Dans la recherche des solutions à la crise du maïs dans le Haut-Katanga, le gouvernement provincial voudrait soumettre un projet dédié à l'Assemblée provinciale pour rendre l'agriculture obligatoire en province. Et nous avons ensemble réfléchi pour que nous puissions rendre l'agriculture une activité obligatoire à toutes les structures qui entrent dans la production des biens et services, et que les personnes aussi soient aussi appuyées et que l'agriculture soit instaurée comme étant une activité obligatoire au niveau de la province du Haut-Katanga. Et donc, c'est pour ça que l'Assemblée provinciale est prête pour devoir établir un édit de sorte que tous ceux-là qui utilisent des personnels puissent arriver à produire pour restaurer son personnel en aliment de base qui est la farine. L'Excellence Lydia Nabaminyembo, ambassadrice de la paix agricole en RDC et présidente du conseil d'administration de la coopérative agricole et d'élevage, Copagel en sigle, salue la volonté des dirigeants dans la recherche des solutions à cette crise. Je suis très heureuse et je remercie et félicite Son Excellence Monsieur le Gouverneur pour cette belle initiative. Ça prouve réellement qu'il ne dort pas. Cependant, elle exprime des craintes par rapport à ce caractère obligatoire du projet, d'autant plus qu'une pareille initiative pour les entreprises minières qui ont pourtant de gros moyens n'avait pas porté des fruits à l'époque du Grand Katanga. Et aussi, la révision du Code minier de 2018 a statué sur 3 leviers pour booster le développement local auquel ces entreprises minières sont déjà soumises. En tant qu'experte dans le développement communautaire, je sais qu'on ne peut pas manquer à se poser des questions, l'initiative pour la mettre en action et le résultat soit palpable, on doit se poser la question comment faire. Alors si c'est des entreprises minières, si c'est le magasin, nos amis qui sont dans le commerce général, est-ce qu'il n'y aura pas conflit d'intérêts au niveau de leur objet social, au niveau des entreprises minières? Vous vous souviendrez, vous et moi, au moment du gouvernement du Katanga, l'ancienne configuration, il y avait de telles initiatives où on avait obligé les entreprises minières de produire 500 hectares de maïs. Mais quid? Est-ce que cette activité avait continué? Est-ce que cette obligation était observée? Aujourd'hui, les innovations du code minier donnent la possibilité au niveau des communautés locales, avec les 3 leviers, il y a la redevance minière, il y a la dotation minimale de 0,3%, il y a la responsabilité sociétale des entreprises qui nous amène aux signatures des cahiers des charges. Est-ce qu'ils vont s'aligner à cette obligation? Point d'interrogation. L'Excellence Lydia Nabaminyembo a tout de même formulé des recommandations pour la réussite de ce projet. Pour elle, il doit être participatif pour réunir toutes les parties prenantes. Que ces projets dédiés puissent associer, puissent faire participer les experts. Quand je parle des experts, il y a les services techniques de l'État au niveau provincial, au niveau national. Il y a les scientifiques, parce que peut-être je peux aller très loin. Très loin, ça signifie quoi? Ma recommandation, je l'amène au niveau de nos élus. Cette obligation doit être au niveau national avec l'ordonnance du chef de l'État. Ça signifie, pour accéder au poste de décision dans notre pays, tu dois avoir nécessairement un champ. Tu dois avoir une ferme viable. Pour moi, d'abord, ça doit commencer par le président de la République, qui peut être en mesure de faire peut-être 10 000 hectares. On descend au niveau du Sénat, au niveau de l'Assemblée nationale. Si nous avons 500 députés, le minimum pour un député 1000 hectares dans son village natal. Nous voulons le développement de 145 territoires. C'est d'abord chaque député rentre dans son village natal. Juste aller faire le champ, 1000 hectares. Parce qu'ils ont des moyens, ils ont de l'argent. L'agriculture n'est pas faite pour les pauvres. Et nous, les paysans qui le pratiquons, nous méritons. On rentre au niveau du gouvernement central, il y a le PDG, il y a les DG, il y a les DP, il y a tous ces élus, même les bourgmestres. Et pour moi, si on partait sur cet angle, ça peut marcher facilement. Elle a fini par louer la bravoure des petits producteurs qui font de bons résultats malgré leurs moyens rudimentaires.